Bonjour les enfants, voilà la nouvelle vidéo des moments musicaux de Sandrine. La semaine dernière, nous avons regardé l'épisode 3 de Pianotine. Voici le jeu. Les vidéojeux de Pianotine. Dans les vidéojeux de Pianotine, tu vas pouvoir t'amuser à écouter, deviner, reconnaître et même ressentir la musique. Tu vas apprendre en t'amusant. C'est parti! Jeu numéro 1. Quels sont les instruments à vent qui font partie de la famille des bois? A. La trompette. B. La cornemuse. C. La flûte traversière. La trompette, la cornemuse ou la flûte traversière? Tous les instruments conçus avec un long tuyau percé de trous font partie de la famille des bois. La bonne réponse est donc double. B, la cornemuse et C, la flûte traversière. Bon, la flûte traversière, elle est-il en acier du métal? Pourquoi elle fait-il partie de la famille des bois? Tu sais, Eddy, au cours des siècles, les instruments ont beaucoup évolué. C'est le cas de la flûte, à l'origine en bois, qui dès le 19e siècle se fabriqua en métal afin d'en modifier le son. Les trous de la flûte, eux, sont recouverts d'un système de clés afin d'améliorer la vélocité des doigts. Il existe des flûtes en argent, en ivoire et même en or. Mais malgré son évolution, la flûte fait partie de la famille des bois. Ah, je comprends mieux maintenant. Jeu numéro 2. Plus un instrument est gros, plus le son est A. Fort. B. Grave. C. Doux. A, B ou C? La bonne réponse est la réponse B. Grave. Jeu numéro 3. Combien existe-t-il de notes de musique? A. 8 notes. B. 7 notes. C. 5 notes. A, B ou C? La bonne réponse est la réponse B. Il existe 7 notes de musique qui sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Jeu numéro 4. Parmi les différentes séries de notes proposées, trouve la note dont le son est le plus grave. Réponds lorsque tu verras Dina le chien se mettre debout. C'est parti! C'est le Do le plus grave. La bonne réponse est la note Mi.
La note Ré est la plus grave. C'est le Do. C'est le Mi le plus grave. Et maintenant, trouve la note dont le son est le plus aigu. La bonne réponse est la note Sol. C'est le Fa le plus aigu. La note La est la plus aiguë. La bonne réponse est la note Sol. C'est le Si le plus aigu. Jeu numéro 5. Les caryotines. Le principe du jeu est simple. Chante le refrain de la chanson et tente de mémoriser les paroles. Une fois le morceau fini, récite le texte à ton professeur. Amuse-toi bien et à bientôt!
Demande à papa ou à maman d'imprimer la feuille, fais-la et range-la dans ton cahier. Le violon, comment ça marche? Vous avez une caisse de résonance, qui est le corps de l'instrument, avec 4 cordes tendues sur un chevalet. L'archet, avec ses crins de cheval, qu'on appelle la mèche. La colophane, ce petit bloc de résine, de sapin, que l'on applique sur la mèche de l'archet. Et c'est cette colophane qui va faire que l'archet va accrocher la corde et la mettre en vibration. Cette vibration sera transmise par le chevalet à une petite pièce de bois, un petit cylindre de bois qu'on appelle lame du violon, qui est inséré en pression entre la table et le fond de l'instrument, juste sous les pieds du chevalet. Et c'est cette lame du violon qui va transmettre toutes les vibrations à l'ensemble de la caisse de résonance. Ces vibrations vont se transformer en sonorité et le son va sortir par les ouïes de l'instrument qui sont ces 2 F dessinés sur la table de l'instrument. Bonjour, je m'appelle David Gaillard, je suis musicien à l'Orchestre de Paris. Mon instrument est l'alto. Le principe d'émission du son sur l'alto est assez simple. En tout cas, si on joue de cette façon, c'est-à-dire en pizzicato. C'est tout simplement 4 cordes qui sont tendues sur un manche avec une caisse de résonance. Alors donc, pour faire sonner mon alto, j'utilise donc mes doigts de la main gauche qui vont produire des notes. Alors je peux jouer de cette façon, sans archet. Je peux même jouer de cette façon, comme une guitare, et comme je l'ai fait d'ailleurs dans l'extrait du boléro. Mais bien sûr, ce qui fait la particularité de cette famille, c'est l'archet. L'archet, comme je l'ai expliqué, est composé d'une baguette en bois et de crins de cheval. Pourquoi de cheval? Car ces crins en fait, ont des minuscules dents qui permettent d'accrocher la corde. Donc partant de là, encore une fois, la théorie est assez simple, puisqu'il suffit de poser les doigts et de tirer l'archet et de jouer sur la bonne corde, et on a une mélodie. Donc c'est ce qu'on appelle du col legno, ça veut dire avec la baguette en italien. On peut aussi jouer en ricochet, ou faire sauter l'archet, ce qu'on appelle le spiccato. On peut aussi jouer en détaché ou lié. Bonjour, je m'appelle Eric Picard, je suis musicien à l'Orchestre de Paris et mon instrument, c'est le violoncelle.
violoncelle est un instrument à cordes frottées, frotté par cet objet qui s'appelle l'archet. Pour fabriquer cet archet et ce violoncelle, c'est déjà un petit voyage dans pas mal de pays. Alors cet archet, pour commencer, il est taillé dans un bois qui s'appelle le pernambouc, un bois brésilien. Et ce petit objet qui permet d'attacher les crins et de tendre ou de détendre lorsqu'on visse ou on dévisse donc ces crins, est en ébène. On continue avec l'ébène sur le violoncelle avec cette touche, puisque c'est l'endroit où on pose les doigts, qui s'appelle la touche, qui est fabriquée en ébène africain, un bois très noir. Une autre type d'ébène qui s'appelle cette fois l'ébène de Makassar, qui vient d'Indonésie. On continue avec la table de l'instrument qui est presque toujours fabriquée à partir de l'épicéa, ainsi que les côtés de l'instrument, les éclisses, fabriquées dans ce même bois. On passe au dos, qui lui utilise un bois très connu au Canada, puisque c'est l'emblème du drapeau canadien, c'est l'érable. Cet instrument, il a été conçu, on pourrait dire, inventé, une dizaine d'années après le violon. C'est donc son grand frère, on pourrait dire. Bonjour, je suis Sandrine Vautrin, musicienne à l'Orchestre de Paris, et voici mon instrument, la contrebasse. Alors la contrebasse est l'instrument à cordes et à archet le plus gros de l'orchestre, mais c'est en somme un violon gigantesque, puisque de la même manière que le violon, les cordes sont tendues et transmettent des vibrations à la caisse de résonance par le chevalet. Et on a également l'âme, ce petit cylindre de bois à l'intérieur qui n'est pas très visible, mais qui tient la tension entre la table et le fond, exactement comme au violon. La différence peut-être entre la contrebasse et les autres instruments du quatuor, c'est peut-être ces chevilles là qui sont très impressionnantes et avec lesquelles on accorde l'instrument. Voilà, cet instrument est donc monté avec des cordes en métal, comme vous pouvez voir, ce qui n'a pas toujours été le cas puisque auparavant on jouait sur des cordes en boyaux de mouton, qui sont toujours utilisées d'ailleurs dans la musique baroque ou pour certains jazz comme le rockabilly où on utilise beaucoup de slap, même des jazzman qui couplent les cordes en ayant 2 cordes métal, 2 cordes boyaux, afin d'avoir des cordes plus souples sur le grave et plus véloces sur l'aigu. Mais aujourd'hui dans l'orchestre symphonique on a uniquement des cordes métal. Alors la contrebasse également composée d'une contrebasse bien sûr et de son archet, qui sont tous deux fabriqués par 2 artistes différents. Les instruments à cordes sont fabriqués par un luthier et les archets par un archetier. Et la particularité aussi de la contrebasse, qui la différencie de ses autres compagnons de cordes, c'est les 2 archets différents qui existent et qui sont pratiqués toujours. D'un côté, on a l'archet dit allemand, et l'archet français. Alors bien sûr la différence vous voyez, c'est ce qu'on appelle la hausse, cette partie noire qui est bien plus haute sur l'archet en haut, qui est l'archet allemand, et l'archet ici traditionnel que vous connaissez en France, enfin que vous voyez dans les orchestres, dans le nôtre en tout cas. Demande à papa ou à maman d'imprimer la feuille, colorie-la et range-la dans ton cahier. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Au revoir.